Il est 6h05 à eux seuls. Ils représentent 1 mort sur 4 sur les routes. Les jeunes au volant, les jeunes et les ravages de l'alcool. Le réalisateur Guillaume Canet vient de boucler un clip choc de 2 minutes qui sera visible sur les écrans de télévision ou au cinéma pendant une semaine. On en parle dans un instant avec Jean-Jacques Bourdin et son invité. C'est juste après le journal. Sur RMC, merci d'être avec nous, 6h12. RMC, Bourdin & Co. Intervenez en direct à l'antenne, 32 16, touche 1. RMC, Bourdin & Co, Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Nous parlons de l'alcool au volant ce matin, nous en parlons beaucoup. Je vous donnais la bonne nouvelle, donc, forte baisse du nombre de tués sur les routes en novembre, moins 15%, moins 11,7% depuis le début de l'année. Je suis avec Marie-Rose Le Gouern. Bonjour. Bonjour, M. Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice de l'association Mélodie, les clés pour la vie. Vous avez perdu votre fille de 18 ans dans un accident de la route. C'était en 2005, je crois. Hein. C'est ça, en juin. Votre fille était passagère. Le conducteur avait 19 ans, avait 19 ans à l'époque des faits. Oui. Il était fortement alcoolisé. Oui. Il y a eu procès, plus appel. Il a été condamné à de la prison ferme, je crois. Oui, il a été condamné en appel à 30 mois ferme. À 30 mois, 18 ferme. À 18 fermes. Bon, vous avez créé cette association oui. Dont on parle pour sensibiliser les jeunes et les moins jeunes au danger de l'alcool sur la route. Hein. Et donc ce sont les jeunes qu'on rencontre tout au long de l'année. On en rencontre des centaines puisque sont eux qu'on peut toucher le plus facilement par le biais des établissements scolaires, lycées, CFA, etc. Donc c'est beaucoup plus facile. Alors justement, Marie-Rose, que leur dites-vous à tous ces jeunes que vous rencontrez à travers votre association ? Alors déjà, on leur dit qu'on essaie de leur faire passer le message, la mort, c'est pas une fatalité. Hein. Il faut arrêter de banaliser ces choses-là. On leur dit aussi qu'on essaie de leur faire comprendre qu'ils sont pas immortels. En fait, c'est ce qu'on croit à 18 ans. On leur explique comment d'une fête on peut arriver à un drame, comment d'une jolie vie bien construite, quand on a des projets, etc., que tout semble bien tracé, tout peut s'achever en quelques secondes parce que quelqu'un s'est permis de conduire avec de l'alcool, quelqu'un ne s'est pas conduit de façon responsable et voilà. L'alcool est responsable d'un accident mortel sur 3 sur les routes, il faut le rappeler. C'est la première cause d'accident. Oui, première cause d'accident. Et chez les jeunes, voilà, les 15-24 ans, c'est la principale cause de mortalité. Particulièrement, oui, c'est dramatique. Ce qui est dramatique aussi, c'est que la société ferme les yeux. Hein. De toute manière, c'est un sujet tabou, ça je le conçois. Mais je trouve qu'il y a. Vous croyez qu'il est tabou ? Vous croyez que la société ne met pas les moyens nécessaires pour lutter contre ce fléau ? Les deux. Je pense qu'il y a un manque de courage politique. Après, derrière ça, il y a des lobbies, hein, ça on le sait, hein, de toute manière. Mais après, le fait que ça soit tabou, ça c'est un autre sujet, en fait. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas la volonté, effectivement. Bon, s'il y avait des mesures plus drastiques, effectivement. Mais là, il faut s'en donner les moyens. On sait que les contrôles alcoolémie, notamment, coûtent cher. Ça coûte beaucoup plus cher que les contrôles vitesse. Donc, il n'y en a pas suffisamment. Et pourtant, on pourrait sauver beaucoup de vies si on y mettait les moyens, c'est évident. Évidemment. Et si également les sanctions, parce que les sanctions, elles sont pas réellement appliquées. On nous dit que les prisons sont pleines, les tribunaux sont pleins. Oui, je suis d'accord, mais on voit très bien que les chauffards récidivistes arrivent en souriant dans les prétoires, donc c'est pas pour rien. Et ils savent très bien qu'au bout du compte, ce sera peanuts au niveau des sanctions. Marie-Rose Le Gouern, vous êtes favorable à une sanction zéro, tolérance zéro, taux d'alcoolémie zéro au volant ? Oui, alors c'est ce qu'on demande depuis longtemps parce que on sait de quoi il s'agit. Mais après, quand on dit taux zéro, on va dire 0,2 tout de même. On sait très bien que c'est pas quand on demande le zéro, on espère le 0,2, voilà. C'est ça. Vous espérez le 02. Bien, merci Marie-Rose Le Gouern, merci beaucoup. 6h17, merci. J'attends vos témoignages, 3216 rmc.fr. Et c'est la question SMS que nous posons. Nous venons d'en parler. Tolérance zéro. 02 demande Marie-Rose, cofondatrice de l'association Mélodie, les clés pour la vie. 0.
disent d'autres. Oui, on parle de passer de 0,5 à 0 g d'alcool par litre de sang. On a choisi de vous poser la question, c'est le débat ce matin. Faut-il instaurer la tolérance zéro pour tous? Oui ou non? Par SMS 6 10 71. Alors évidemment, il est un peu tôt pour vous donner un chiffre précis, mais pour l'instant, votre réponse, c'est plutôt non. Alors je vais vous lire le message de Viviane. Viviane qui nous écrit du Loiret et qui nous écrit: si j'ai bu le midi et que je repars en fin d'après-midi, est-ce qu'on va me retirer le permis? Parce que c'est ça le sens de la tolérance à 0,5 g. On sait que c'est 2 verres et qu'on peut boire 2 verres. Mais surtout, on ne sait jamais combien de temps ça dure, quels sont les effets de l'alcool dans la durée. Je ne sais pas, selon les gens. Donc si je comprends bien, avec cette tolérance zéro, il faudra se priver d'alcool dans les 24 heures avant de conduire. C'est complètement absurde, nous dit Viviane dans le Loiret via rmc.fr. Karine, elle est dans le Rhône, elle nous écrit: à un moment donné, il n'y a que les décisions fermes qui fonctionnent. On ne peut pas accepter que la règle ne soit jamais respectée et que des morts endeuillent nos familles, surtout que celui qui boit n'est pas forcément celui qui meurt. Quand on boit et qu'on se tue, à la limite, je m'en fous, on est responsable. Mais quand on met la vie d'autres personnes en danger, c'est inacceptable. Et quand on boit, il faut savoir qu'on devient un meurtrier potentiel. Point final, nous écrit Karine dans le Rhône via rmc.fr. À vous de voter sur ce débat sécurité routière et alcool au volant. Faut-il instaurer la tolérance zéro pour tous? Oui ou non? Par SMS au 6 10 71. Appelez RMC au 32 16, 34 centimes la minute, plus coût éventuel selon opérateur. RMC, Bourdin & Co, Jean-Jacques Bourdin. Avant les capsules et Charlemagnin, aucun rapport, j'ai quelques mails. J'ai quelques mails. Allez, je vous lis. Sabrina, mes grands-parents ont été victimes quand j'étais petite d'un très grave accident à cause d'une femme qui avait pris des médicaments et de l'alcool. Ce sont les gendarmes qui sont venus me chercher à 16h30 à l'école. Je reste très marqué, nous dit Sabrina. Quand on doit prendre le volant, on ne boit pas d'alcool. Fabien, salut à tous. Pour moi, l'alcool et volant, c'est comme un psychopathe avec une arme à feu. Le résultat, la mort. Donc, zéro alcool en voiture. Monique qui nous dit bonjour à mon équipe préférée. J'espère que vous allez bien. Jean-Christophe, pourquoi ne pas faire comme à Séoul et mettre en place un service de chauffeur par Internet qui vous reconduit avec votre propre voiture? C'est la sécurité assurée pour tous. Pourquoi la police ne contrôle pas les jeunes dès la sortie de boîte s'ils ont bu? On enlèverait les clés, mais ça coûterait plus que ça ne rapporterait. Pourtant, la vie n'a pas de prix. C'est ce que nous dit Daniel de Givors. C'est vrai que les contrôles alcoolémie, ça coûte beaucoup plus cher que les contrôles de vitesse. C'est peut-être pour ça qu'il y en a moins. Je ne sais pas. Ça mobilise aussi plus de... C'est pour ça que j'arrête. Simplement, vite, Michel Le Gouen. Vous savez que ce matin, j'avais son épouse, et depuis l'intervention de son épouse ce matin, il reçoit énormément de messages sur Internet, notamment. Tiens, genre de message qu'il reçoit: je viens de vous entendre, je compatis votre douleur, oui, mais je trouve anormal que vous interveniez. Vous faites des pressions sur tout le monde, le risque zéro n'existe pas. Je crois au destin de chaque personne. Maintenant, foutez-nous la paix avec votre douleur. À chaque fois qu'on se plaint et qu'on demande des changements, ça coûte des millions d'euros à chaque conducteur. Je vous souhaite une bonne journée. Voilà les messages reçus. Quand même assez invraisemblable. Envoyez tel message. Mathieu Béliard. On a parlé sécurité routière, alcool au volant ce matin. On parle de passer de 0,5 à 0 g d'alcool par litre de sang. Notre question ce matin: faut-il instaurer